Germain Fajardo, en 1961, alors que tu préparais ton doctorat en sciences humaines, tu étais professeur, psychologue, tu as cherché à intégrer une équipe de chercheurs, car pour toi, tu ressentais la nécessité du groupe, de Oui, l'échange, oui, du partage. oui, Tu avais besoin de cela pour te motiver, pour te permettre d'aller au bout de cette expérience. Parmi d'autres groupes, tu as rencontré le groupe qu'animait Simone Ramin à la Chambre de commerce de Paris, oui, groupe que dirigeait à ce moment-là Louis-François Gibert. voilà. Et Monsieur Gibert m'a proposé d'entrer et de participer à une semaine de formation Ramin que l'on appelait SR0. Ce qui m'a intéressé, c'est que la route n'était pas tracée. Il ne s'agissait pas de suivre un processus pour obtenir tel résultat. Ce qui m'aurait peut-être intéressé, mais pas suffisamment. C'est pour ça que le roman a commencé par éveiller ma curiosité. Et donc, la première semaine s'est écoulée, et au bout de la première semaine, j'ai dit, mais quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse y avoir une pédagogie du risque. Et j'ai gardé, et je garde toujours, cette idée comme définition du roman. Oui, on vous apprend, oui, le roman m'a appris à avoir un niveau, disons, de confiance, d'une part en moi-même et d'autre part en la vie, qui me permettent de m'aventurer. Finalement, ben, de découvrir, d'apprendre, alors qu'on s'y attendait pas. Moi, par exemple, très souvent, j'insiste, la voie était tracée. Il fallait faire ceci et cela, etc. Et moi, je traçais une voie devant mes élèves. Et eux, ils devaient suivre cette voie que je traçais pour progresser dans l'étude qu'on assumait ensemble. Eh bien, là, non. Tout n'était pas possible, mais ce qui était possible n'était pas défini. Et on risque, dans les exercices Ramin, Oui, on risque, la consigne est donnée, la consigne est là. On est face à une feuille de papier le plus souvent, on a à sa disposition un crayon rouge, un crayon bleu, parfois un crayon vert. À quoi servent ces crayons? Parce que la gomme n'existe pas dans le ramin. eh bien justement, oui, à changer d'idée. Vous incite à vivre, à être spontané, à vous attendre à la surprise de vous-même et des autres. Très très souvent, on croit se connaître et on s'enferme dans une idée, dans une image, dans un projet qui nous permettra d'être heureux un autre jour, pas aujourd'hui. Non, le roman vous mène à vivre intensément votre présent et être ouvert à ce qui se présente
à ce qui pourra apparaître devant vous. Et cette ouverture à la vie, je la dois au Brahma, à la vraie vie, je veux dire, à la vie spontanée, à celui que vous êtes, et pas forcément celui qu'ont défini vos parents, professeurs, toutes les personnes qui se sont donné un pouvoir sur vous. Ce que j'aimais beaucoup chez Simone Romain, ce que j'admirais, entre autres, tant d'autres, c'était sa spontanéité. On ne pouvait jamais dire comment elle allait réagir. Elle était libre. Et cette liberté de Simone Romain, m'a motivé à continuer de travailler sur moi, avec d'autres. Et puis d'aider les autres en m'aidant moi-même. Toujours est-il qu'il faudrait que je me dépêche de vous dire que je n'ai jamais écrit mon doctorat. La thèse, elle roupille quelque part. Et j'ai fait ma vie. Voilà. Parfois quelqu'un, donc, je sais pas, m'appelle docteur, surtout en Amérique latine. Je dis non, je ne suis pas docteur. Non, d'accord. Ah bon? Oui, non. Je dis, grâce à ce doctorat, j'ai rencontré Simone Romain. Eh bien, grâce à Simone Romain, j'ai vécu sans un doctorat.